moi, je travaille sur l'épidémiologie de l'endométriose. Donc l'épidémiologie, c'est la science qui étudie, la répartition des problèmes de santé au niveau des populations. Donc mes recherches, visent à, déjà mieux connaître, la maladie, donc savoir mieux la compter, pouvoir dire, enfin voilà, par rapport à cette prévalence de 10, est-ce que c'est vraiment 10? Donc préciser ces chiffres de prévalence. Donc ça, c'est l'épidémiologie descriptive. Et ensuite, je travaille aussi sur d'autres types d'épidémiologie. Donc, mes travaux visent aussi à étudier l'histoire naturelle de la maladie, donc savoir quelle est l'évolution de la maladie, qu'est-ce qui fait que chez certaines femmes ça évolue bien, ça évolue moins bien, quels sont les facteurs qui déterminent ça. Aussi, je travaille sur les facteurs de risque, donc savoir mieux identifier les causes de la maladie. Et puis je travaille aussi sur les conséquences de l'endométriose à long terme, donc tout ce qui est impact de la maladie dans le quotidien, mais aussi sur le risque d'autres pathologies à long terme. Alors j'ai pas encore de données sur la douleur. On est en train, avec l'équipe Compare, avec le conseil scientifique de Compare Endométriose, on est en train de travailler sur les questionnaires spécifiques de la maladie et on a un questionnaire très complet sur les douleurs et sur les symptômes des femmes. Donc dans les prochains mois, dans les prochaines années, on va pouvoir utiliser ces données pour mieux comprendre et mieux caractériser différents profils de femmes en fonction de leurs symptômes. Alors, est-ce que c'est possible que l'endométriose ne joue pas sur la fertilité des femmes un jour? Donc actuellement, l'infertilité a un impact chez à peu près un tiers des cas. Euh, donc potentiellement, parce qu'en fait, l'infertilité dépend beaucoup de comment la maladie touche les organes féminins. Donc si la maladie est détectée très tôt, par exemple, et qu'elle n'est pas euh, tout de suite profonde ou tout de suite, enfin, avec un envahissement important, eh bien, on peut imaginer que ce taux de un tiers des patientes qui sont infertiles puisse diminuer euh, a priori. Compare, c'est un projet qui vise à étudier les maladies chroniques. C'est la communauté de patients pour la recherche. Et on a mis en place très récemment une cohorte spécifique sur l'endométriose, Compare Endométriose. Et avec ce projet, on vise à mieux comprendre la maladie, à l'étudier de manière précise pour mieux comprendre l'histoire naturelle de la maladie, pour savoir qu'est-ce qui détermine la progression de la pathologie, mais aussi beaucoup d'autres choses, en fait, quel est l'impact sur le quotidien des patientes. Et avec ce projet, ce qui est vraiment super, c'est que les patientes peuvent être actrices de la recherche sur la maladie. Et donc, pour y participer, il suffit d'aller sur le site compare.aphp.fr, de s'inscrire en ligne et de répondre à des questionnaires. Donc, il y a des questionnaires généraux qui concernent toutes les pathologies chroniques et des questionnaires spécifiques à l'endométriose. Et c'est la réponse à l'ensemble de ces questionnaires qui va nous permettre d'étudier la maladie.